Bonjour les amis. Il vous est déjà arrivé d'aller voir un médecin, un psychologue, un thérapeute, un sexologue, une assistante sociale et de revenir de là avec un sentiment de frustration. Vous avez l'impression de n'avoir pas été compris. Parfois vous avez raison. La personne que vous avez vue ne connaît rien à votre culture. Alors à ce moment-là, il a une grille de lecture qui ne correspond pas à la vôtre et vous avez l'impression qu'il ne vous a pas compris. Et vous pouvez avoir raison. Ce n'est pas pour rien qu'en psychiatrie, on vous parle de l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire prendre en compte la dimension culturelle de l'individu, non seulement pour comprendre son malaise, mais aussi pour l'aider. À Bruxelles, en Belgique, des gens qui s'occupent de la santé mentale viennent de se regrouper dans un réseau que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle Sambipad. C'est un réseau où les gens qui s'occupent de la santé mentale vont se mettre ensemble pour être à la disposition de ceux qui ont besoin d'eux. Alors il vous suffira de contacter Réseau Sambipad pour avoir la liste des gens qui font partie de ces réseaux. Alors selon les affinités, selon l'approche culturelle, eh bien vous choisirez alors qui peut vous aider et vous serez bien reçu. La spécificité des gens qui sont dans ces réseaux, c'est qu'ils ont une sensibilité africaine ou afro-descendant. Et vous estimez que la dimension culturelle en rapport avec l'Afrique est importante et prégnante, eh bien, vous êtes le bienvenu. Permettez-moi de vous donner la liste des gens qui sont là-bas, que vous trouverez là-bas. Magali Sylvestre, coach thérapeute. Trésor Kankou, coach comportemental et praticien en sophrologie. Robert Borlon, bien-être massage, selon la méthode Rosen. Nina Mpoma, elle fait de l'art-thérapie. Thérapie par le mouvement, elle fait le relooking et donne des conseils pour les cheveux afro. Aline Bossouma, médiatrice et accompagnement en développement personnel. Nsa Mpoma, coaching sportif orienté bien-être. Gertrude Crowe, praticienne chamanique. Maurice Johnson Kanyonga, psychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent. Pichimanda, votre serviteur, psychologue, spécialiste en sciences des familles et sexualité et éducation des enfants. Voilà, vous serez le bienvenu. Regardez bien, voici les coordonnées que vous devez contacter si jamais vous voulez venir dans notre réseau. Soyez les bienvenus. Je suis psychologue de formation. J'ai une licence en sciences des familles et sexualité. Mon métier, c'est de jeter des ponts entre les gens, dans les familles, dans les écoles, en société, dans les salles de spectacle. J'ai des choses à dire aux gens. Dans les écoles, on m'invite et je parle aux élèves. J'essaye de former, j'essaye de soulager, j'essaye de faire du bien autour de moi. C'est ça mon travail, jeteur des ponts. Je suis arrivé à ce métier parce que moi-même, de nature, je suis un homme sensible. J'éprouve de l'empathie. Quand je vois de la souffrance autour de moi, ça me touche. Et j'ai envie de soulager les gens. Je me considère un peu comme la voix des sans-voix. Écouter les gens pour les aider à aller mieux, c'est important pour moi. J'ai beaucoup souffert dans ma vie et je voudrais éviter aux autres de souffrir. Il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas de la joie à être heureux tout seul ». Alors si je peux aider les autres à être heureux, je suis davantage plus heureux moi-même. Qui vient me voir? Eh bien, tout le monde vient me voir. Les adultes, je les rencontre dans les salles de spectacle. Les gens qui sont en couple et qui ont des difficultés, ils viennent me voir. Un jeune homme qui a des problèmes dans son développement personnel, il peut venir me voir. Les élèves, c'est les écoles qui me demandent d'aller jusque dans les écoles. Parfois, il y a une tension dans les écoles, on m'appelle, je passe, je parle aux élèves et on me dit, après toi, ça va beaucoup mieux. Voilà ce que je fais. Donc, quand les gens viennent me voir,
souvent quand ils partent, ils se sentent soulagés. Non seulement j'ai pris un peu la part de leur souffrance en les écoutant, mais j'ai tracé aussi des pistes, des solutions et ils voient plus clair où ils vont. Donc les gens sont contents quand même. Ma mission à travers mon boulot, c'est de s'aimer la joie autour de moi. Vous savez, il y a des gens qui ont de la joie parce qu'ils sont bien, mais vous avez aussi des gens qui vous disent « je ne peux pas être bien si à côté de moi, mon semblable est dans le malheur ». Si nous pouvons tous être dans la joie, eh bien, c'est ça qui donne la joie à tout le monde. C'est ça qui donne la paix, qui donne le bonheur. Donc c'est un peu ça mon principe à moi. Les réseaux Sambipad, pour moi, c'est un réseau, un regroupement d'amis qui ont aussi pour objectif la santé mentale des gens. Alors on se retrouve là avec des amis pour être disponibles auprès des nôtres qui sont dans la souffrance. Comme ça, ils savent à quelle porte frapper. Comme nous sommes des disciplines diverses, et quand on frappe à la porte, on pourra dire « tiens, toi, va peut-être vers tel, va peut-être vers tel ». C'est ça l'intérêt de ces réseaux où nous sommes ensemble pour faire du bien à nos semblables et à nous encourager, tiens, pourquoi pas.